Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez que le RN est venu en Israël, ça a fait couler beaucoup d'encre. Jordan Bardella, Louis Alliot et Marion Maréchal sont venus à la conférence de lutte contre l'antisémitisme qui a été organisée par le ministre de la Diaspora. Et il y a beaucoup de juifs qui sont totalement désolidarisés de cet événement à cause de ça. On va écouter ici un intervenant qui s'appelle Génération Libre et on va revenir un petit peu sur ce qu'il dit. Raphaël Amselem nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, militant contre l'antisémitisme et vous êtes chargé d'études à Génération Libre, qui est un think tank à tendance libérale. Votre réaction d'abord à cette image postée par Jordan Bardella sur son compte X. On la voit sous la coupole de Yad Vashem et donc le mémorial de la Shoah. Alors je vous voyais, c'était apparemment difficile de regarder les images, hein. Vous nous l'avez montré. Cette image, elle est dégueulasse. À double titre, je ne voudrais pas en rester à un registre purement moral. Je pense qu'elle est dégueulasse d'abord parce qu'elle symbolise une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par le Rassemblement national. Alors ça, c'est le pire argument qui puisse être, c'est le summum de la malhonnêteté, considérer que l'autre instrumentalise l'antisémitisme. Ça veut dire que toi, tu as la capacité d'aller lire les intentionnalités des uns et des autres, et puis tu peux savoir pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Alors l'antisémitisme n'est pas réservé aux juifs, c'est pas un capital, c'est pas un totem. Vous n'avez pas à dire, bah moi je considère que eux peuvent lutter et eux ne peuvent pas lutter contre l'antisémitisme. Les gens ont tous le droit de lutter contre l'antisémitisme. J'ai pas vu chez Bardella, chez Louis Alliot ou chez Marine Le Pen des éléments de langage d'antisémitisme. J'en ai jamais vu. La pire chose que Marine Le Pen ait dit, c'est que les juifs étaient trop communautaristes, et ben ça se tient, on peut très bien... La preuve en est, quand tu crois que tu as le droit de désigner qui va lutter contre l'antisémitisme ou pas, tu es communautariste. L'antisémitisme, c'est une lutte républicaine. Si tu comprends pas ça, c'est que tu es communautariste. Et dans ce cas-là, eh ben, Marine Le Pen a tout à fait raison de dire que tu te mets en marge de la société et que bah, quelque part tu gênes. Il peut pas y avoir des gens qui viennent et qui tirent les intérêts pour eux. Moi, je suis en colère de voir des gens qui puissent parler comme ça. Quant à Macron, qui a même pas été capable de descendre en bas de chez lui pour faire une marche contre l'antisémitisme, et puis que tu as des gens qui viennent, qui font 5000 kilomètres, qui est des gens qui viennent sortir des discours comme ça, en disant, nous, on n'y va pas parce que ils sont là-bas, mais ne venez pas, c'est vous qui avez raté la conférence de lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem, qui était la première, et l'an prochain, quand ils la referont, eh ben, sûrement qu'il y aura encore le RN qui viendra, eh ben, vous viendrez toujours pas, et puis vous vous mettez en marge, et puis vous irez lutter contre l'antisémitisme avec Macron, qui, dans une vidéo que j'ai fait, se moque clairement des rescapés de la Shoah face à face. Donc, qui c'est qui s'est allié à LFI? C'est bien Macron, c'est pas le RN, hein. Si on voit Jordan Bardella en Israël à Yad Vashem, c'est une très bonne chose pour son public qui va apprendre de lui que justement il s'est passé quelque chose entre 39 et 45. Et ça, c'est pas à gauche qui ferait ça. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Il y a dans leur public effectivement des gens, on le sait, du GUD, des gens qui sont des extrémistes. Jordan Bardella a parlé d'eux à Jérusalem. Écoutez cet enregistrement que j'ai fait avec une qualité assez moyenne, je dois l'avouer. Qui proviennent d'islamistes fanatiques, de l'extrême gauche camouflée en antisionistes, ou encore de groupuscules d'extrême droite et de leurs complots délirants. Aucune de ces haines n'a de place en France et en Europe. Aucune n'est excusable. Aucune n'est tolérable. Le Rassemblement national n'a jamais été condamné pour antisémitisme, et non seulement ça, mais en plus, ils n'ont pas eu d'affaires d'antisémitisme. Si vous voulez, LFI non plus n'a pas été condamné, mais ils ont des tonnes d'affaires. On pourrait en monter des cinquantaines. Vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées, d'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. Moi, donc, je voudrais juste rappeler quelques faits très simples. Vous avez une étude, une radiographie de l'antisémitisme qui est publiée chaque année par la Fondapol AJC. Le Rassemblement national est un des fournisseurs officiels de l'antisémitisme en France. Plus d'un tiers de leurs électeurs adhèrent au moins à un cliché antisémite et c'est une des 3 poches majeures d'antisémitisme en France. Alors voilà, j'ai été voir cette enquête, hein, il ne faut jamais croire les gens, toujours aller à la source. Donc sur le site de AJC, vous pouvez taper enquête antisémitisme AJC sur Google, vous allez tomber dessus.
Et vous verrez qu'en 2024, eh ben, il n'y a pas du tout de mention du Rassemblement national dans l'antisémitisme parce que les chercheurs de Fondapol AJC ne se sont pas intéressés au Rassemblement national. C'est-à-dire que pour eux, ça ne compte même plus. Donc, je suis remonté à celle de 2022 en me disant que sûrement il ne mentait pas. Alors, le problème, c'est qu'en 2022, si on regarde les chiffres, eh ben, le Rassemblement national n'a pas du tout des chiffres saillants, hein. Ça veut dire qu'il n'y a rien à interpréter, en fait. Quand tu veux faire de la sociologie, tu peux pas t'exciter sur 3 points de pourcentage de différence par rapport à une moyenne globale, hein. Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias. 27% selon l'ORN, 24% selon la moyenne globale, autant dire que c'est peanuts, ça compte même pas. Il y a rien en fait. Les Juifs sont injustement attaqués quand les choses vont mal. 57-57. Bah, le RN pense exactement de ce point de vue-là comme la moyenne globale. Donc en fait, il ressort rien des enquêtes Fondapol par rapport au Rassemblement national. Et de toute façon, les enquêtes Fondapol sont basées sur l'IFOP. Ce sont des enquêtes d'opinion, savoir ce que les gens pensent de comment l'antisémitisme s'exprime, d'où est-ce qu'il vient, etc. Mais ça n'explique pas. La sociologie, c'est totalement différent. La sociologie ne demande pas l'opinion des gens pour savoir quel est le réel. La sociologie va chercher dans le réel quelle est la réalité objective. C'est quelque chose de totalement différent. Ça vous paraît un peu peut-être théorique ce que je vous dis là. Je vais essayer de vous le mettre en image avec une enquête que j'ai faite auprès des supporters de football. Regardez ce qu'ils pensent du terrorisme du 7 octobre. Seulement 50% des supporters considèrent que le 7 octobre était un acte terroriste. Les autres considèrent que c'était dû au blocus ou à l'apartheid supposé qui est en Israël. J'ai aussi recueilli leur appartenance politique. Et là, on voit que s'ils sont attachés à Marine Le Pen, alors ils sont 62% à considérer que c'est dû à du terrorisme. Et si on regarde même par rapport à ceux qui ont une affinité pour Mélenchon, là-bas, seulement un quart d'entre eux considèrent que le 7 octobre était dû à du terrorisme. Donc, on a les 3 quarts qui vont justifier le 7 octobre par des causes sociales ou politiques. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui vont dire que le Hamas sont des résistants globalement. Donc, on voit que les grands défenseurs du 7 octobre sont au Rassemblement national. Dégueulasse, hein, ça vous appartient, bien sûr, mais Jordan Bardella, vous pensez pas qu'il peut être sincère, lui? Écoutez, il y a quelques mois, il nous a expliqué que Monsieur Jean-Marie Le Pen n'était sans doute pas antisémite. Il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Tu as un journaliste qui vient provoquer Jordan Bardella. Il lui dit, est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite? Lui, il est jeune, il avait même pas 27 ans, un truc comme ça. Il vient, il répond, il se défile. Bah, il se défile, c'est normal qu'il se défile. Que ce que vous voulez qu'il dise? Même un type 50 ans chevronné, il serait défilé aussi. Je pense qu'il faut vraiment arrêter. C'est ce genre de ciblage là sur des personnes et en disant voilà tu peux pas venir à Yad Vashem, c'est dégueulasse, j'ai envie de vomir de voir ça. C'est vraiment excessif, c'est outrancier et à ce niveau-là, ça crée l'antisémitisme parce que les gens se disent mais attends t'as pas le monopole de la larme. Si moi j'ai envie de pleurer 6 millions de juifs, je le fais, et c'est pas parce que tu es juif que je vais te poser la question si je peux le faire ou pas. Donc voilà, à un moment donné, il faut essayer de se remettre droit. Il y a des gens qui votent aujourd'hui Rassemblement national et qui sont juifs, ils ont le droit, et personne n'a à leur dire si c'est bien ou pas, on n'a pas à les culpabiliser, le CRIF n'a pas à se mêler du choix des juifs en France, et ça, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je défends ici. Et je vous remercie de vous abonner, de partager ces vidéos. Je vois que les vidéos sont de plus en plus vues, donc ça fait plaisir. Et laissez vos commentaires, qu'on puisse échanger, puisque le but c'est quand même de faire un espace de discussion, qu'on puisse échanger poliment, etc., sans insulte. Même si vous voyez un juif avec une kippa, ne vous énervez pas, vous en verrez sûrement d'autres dans votre vie. Allez, à bientôt, au revoir.